Oui, Puis ils viennent de s'entendre avec Nvidia là, hier. Il y a un gros deal aussi. Fait que c'est pour eux, c'est l'avenir, là. ils ont sorti ce matin, je ne l'ai pas essayé encore, ça a été annoncé ce matin. Si vous avez le package commercial de Google, où ce que tu as le Google Drive, puis ton email, c'est sur Google, faire de Meet pour faire des rencontres, bien maintenant, il y a un outil AI qui va s'ajouter à ça. Par exemple, Meet, il va faire les notes du meeting. Mettons que toi, ce qu'on est en train de faire en ce moment, il y a des notes qui se prendraient, qui seraient envoyées à chacun des deux personnes pour dire, ben, regarde, vous avez discuté que ça. Pierre s'est commis à faire telle affaire. Puis j'ai mis dans un calendrier que le 28 janvier, il y a une réunion qui va avoir lieu à 10 heures. Donc, on fait rien que commencer, là, c'est les balbutiements, mais c'est extraordinaire ce qui se passe. Au point de vue des images, j'avais la chance de jouer avec quelque chose qui s'appelle Midjourney. Ça crée des images où c'est très difficile de voir que l'image est pas une image réelle, ou ça crée des images artistiques qui sont extraordinaires. En passant, il y a un juge aux États-Unis qui vient de trancher qu'on peut pas avoir du copyright sur des images qui ont été produites par du AI. Fait que ça va être intéressant de voir ce qui va se produire dans le Oui, futur oui, avec ça. non, là, on entre dans une sphère, oui, beaucoup juridique, mais beaucoup de contenu. Ça va être intéressant. Là, qu'est-ce que tu vois, avant de se quitter, qu'est-ce que tu vois là, actuellement auprès des entreprises qui viennent vers toi? Il y a de la petite entreprise, de la moyenne et de la plus grande? Ouais, nous, faut pas oublier que Prostasso, c'est parti en 2019. C'est quand même pas un joueur qui a 20 ans derrière la cravate. On est en, on est en croissance importante, en particulier au point de vue des revenus, avec des plus grosses entreprises. Ce qu'on voit, c'est des firmes de Toronto, des firmes anglophones qui veulent développer des nouveaux marchés puis qui n'étaient pas au Québec ou qui étaient au Québec dans les années 80-90, qui sont ressortis, qui veulent revenir. Et ben ça, les gens qui sont dans le domaine bilingue, ben ça nous donne un avantage marqué sur les compétiteurs à Toronto. Fait que ça, je te dirais que c'est le bienvenu. Puis on a une très forte croissance là-dessus. On a une très forte croissance dans le domaine du cannabis parce que le cannabis hors Québec est vendu par l'entreprise privée. Mais on peut pas, hors Québec, faire de la publicité directe au point de vue du cannabis. Donc, le SEO, le référencement, devient la seule arme environ pour faire valoir ces boutiques en ligne. Et on a aussi une croissance très forte au point de vue de tout ce qui est e-commerce. Je te dirais pas qu'on a craqué la noix d'e-commerce, mais on est maintenant capable de faire très, très bien ranker. Moi, je pourrais te donner plein d'exemples de nos clients, là, des pages de Shopify où on disait que le SEO, c'était très difficile, mais il y a des moyens maintenant là, d'avoir une page de Shopify qui vend du linge, qui vend peu importe le produit que tu vends sur Shopify, et quand même d'apparaître dans les premiers en haut, même si tu n'es pas nécessairement le gros joueur américain ou le gros joueur canadien. Donc ça, c'est le côté qui est en forte croissance. Les plus petites entreprises, je continue à avoir des difficultés. Je te dirais que les startups qui avaient tout le vent dans les voiles il y a 2, 3 ans où le capital était facile à aller chercher, mais ça s'essouffle un petit peu. Il n'y a plus beaucoup de capital. Et on a l'impression aussi que tout ce que le gouvernement donne pour aider les entreprises, ça va tirer à sa fin très bientôt. Donc, je te dirais que la pyramide, elle est du bord des plus gros joueurs avec les poches plus profondes qui se cherchent des nouveaux marchés. Là. Les 2, 3 dernières années, tu n'avais rien à faire puis les clients rentraient. C'est plus le cas aujourd'hui. Dans le domaine de l'immobilier, exemple, ben, l'immobilier, tu mettais une maison en vente, elle était vendue la journée d'après, là, avec 8 offres dessus. C'est plus comme ça aujourd'hui. Donc, en particulier, depuis 2 semaines, ça a beaucoup, beaucoup ralenti. Donc, il y a des opportunités à ce côté-là. Écoute, les gens qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur vos produits, vos services, on va sur prostarseo.com puis on est capable d'avoir un outil, une analyse gratuite de notre site web, là. Ouais, on a deux choses sur notre page d'accueil. Vous pouvez faire une analyse de votre site web qui va vous donner, d'ailleurs, si votre site était à NoIndex, vous l'indiquerez immédiatement, qui va crawler, qui va vous donner un rapport de 20 pages sur les déficiences de base de votre site web et s'il y a des problèmes techniques avec le site web. C'est complètement gratuit. Et dans le coin en haut à droite, il y a une touche prendre rendez-vous. C'est sur mon calendrier à moi. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour revoir votre site. On n'est pas le moins cher du marché, je te dirais. On est quand même dans ceux qui probablement chargent un petit peu plus. J'aime bien dire qu'on charge plus, mais on n'a pas de contrôle long terme. Vous n'êtes pas satisfait, vous quittez quand vous voulez. Cependant, donc, ça veut dire qu'il faut qu'on livre à tous les mois parce que sinon, nos clients ne seront pas satisfaits.
Mais s'il y a quelqu'un qui a un site qui dit, ben, je suis pas sûr que j'ai moyen de permettre d'avoir un gars, un SEO, ça me fait plaisir de passer une heure avec vous, de vous montrer quoi faire, quoi pas faire, les différentes stratégies que vous pourriez mettre en place sur votre site. Puis, moi, normalement, débrouillard, il y a des choses que vous pouvez faire par vous-même. Donc, on fait pas de cherry picking à dire, on va aider certaines personnes, on n'aidera pas. On est ouvert à tout le monde. Et on cherche des relations avec des clients qui veulent accroître soit leur Google Ads, mais en particulier leur SEO. Quand je dis Google Ads, c'est Google Ads, c'est Facebook Ads, c'est YouTube, c'est Instagram. Éric Saint-Cyr, merci beaucoup de ton temps. On se reparle dans pas long. Merci Pierre, bonne fin de journée.